Est-ce que vous êtes là? C'est tout ce qui compte. Super, super. Ok, on va commencer par la présentation d'abord. Vous avez devant vous une jeune dame, bien vivante, souriante et aussi charismatique. Mesdames et messieurs, nous avons devant nous ici Madame Adjianavan Razaf JP. Une tonnerre d'applaudissements pour cette dame d'abord, s'il vous plaît. C'est un honneur d'être la présentatrice aujourd'hui de Jyoti Ultima avec Monsieur Jonathan Ravanmanana. Mais qui est cette dame? Adjianavan Razaf JP, c'est une poétesse, une slameuse et aussi une performeuse. Elle réalise qu'on met du temps à apprendre à écouter des gens. Pourtant, elle a l'intime conviction que les jeunes ont des idées qui, selon leur échelle, peuvent apporter une transformation positive dans la société malagache. Animer le Jyoti Ultima sera pour elle un honneur et surtout un plaisir. Merci. Donc, le monsieur ici présent, c'est un étudiant de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Antananarive. Jusque-là, ça va, j'ai rien oublié. Il est slameur, il est aussi slameur, et c'est un champion. Je pense que ça résume tout. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, on va commencer cette prestation avec Adjianavan. Elle va présenter la prochaine intervention qui va suivre. Alors, je la laisse la scène. Our next speaker is a communication officer of the NGO Ivrad, young volunteer, musician, and book lover. She wants to motivate young people for being actors of change, no matter the field they excel in. Drawing on her personal and professional experience, she is going to sensitize about efforts and mindset needed for improving one's career as well as our country. Her topic is Be the senior you needed when you were a junior. Ladies and gentlemen, welcome Miansa Andriamanatena. Hello everyone. I consider this today's speech as a big challenge. I'm not yet at the top, but I've learned a lot from my experiences, and my elders were incredible and inspiring teachers. My name is Mianta. I was a shy person, but I went beyond my limits. Now, I dare to sensitize you on something I really care about, which is to be the senior you needed when you were a junior. Senior and junior. We often hear these two words whenever we talk about the human resources. If I give you the simplest definitions, a junior is the one who has just started his first experience at work, whereas the senior has more experiences and masters more the field. He can also be the mentor of the junior. But here, we cannot impose any limits. Why? Because being a senior doesn't depend on your age. I can give you some examples. You may have been an intern several years before, and now you are a manager, or you participated in a big strike in your city before, and you've become a famous politician. Or another example, you've been an ordinary citizen who supported a movement, and now you are the leader of that movement, following in your elders' footsteps. All of these seem wonderful, but being at a high position requires more responsibility and a strong mindset, as you should be a role model. So how? First, try to be at your coworker's place. Remember yourself when you were a junior like him. What did you need? Is there something that your mentor forgot but that you needed it most? Have you ever wished that he had been more considerate of yourself? How inspiring was your mentor? But remember,
Being inspired by someone doesn't mean that you will copy everything that he achieved, right? So find your own particularities, be yourself, find what you're really passionate about. However, it's worth noting that a junior may not know how to begin, where to go exactly. Of course, he has the ability, he has the required skills, but it's also your duty as a senior to help him how to practice everything he learned, how to develop his creativity, how to be himself, in other words. You may be the only person in the world who finds out his real particularities, so be a good mentor. What's more, there is something that may interest you too. You may have asked yourself, can introvert people easily deal being seniors? My answer is a big yes. Why? As a matter of fact, introverts are patient and serious in achieving their goals. In addition, they listen carefully before acting and speaking. Therefore, a feeling of complicity appears between the two collaborators, between the senior and the junior then. So, whoever you are, don't be afraid to act as a senior. Be a role model for your team members, for your collectivity, for your compatriots. Never should you lose your faith in your capacity. And last but not least, never stop learning. Thank you. Un peu d'applaudissements pour cette dame, s'il vous plaît. Mais le meilleur reste à venir. On a avec nous une fille et un garçon. Étudiant à l'université d'Antananarivo, Tina est membre dans une association caritative, tandis que Jude est passionné de développement personnel. Connu à travers son blog, Jude raconte ma Hevcha. Les deux coéquipiers souhaitent contribuer à l'épanouissement des jeunes d'aujourd'hui. Sous vos tonnerres d'applaudissements, nous accueillons ces deux. Je m'excuse, Manche, Ah oui, pourquoi? parce que j'ai peur de parler en public. Oh, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Et nous sommes ici pour régler ce problème aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Jude et elle, c'est Manche. Je suppose que chacun d'entre nous a déjà vécu une situation relative à celle que nous venons de vous montrer. Bien sûr. Et chacun d'entre vous, vous n'osez pas se mettre en avant ou vous avez trop d'anxiété. Ah d'accord. Oui, et lorsque cela arrive aussi, vous maîtrisez bien l'art du camouflage, c'est-à-dire vous aimez la procrastination et vous êtes toujours indécis dans tout ce que vous faites. Et tout cela, tout ce que Manche a dit, c'est le résultat d'une manque de confiance en soi. Oui. Maintenant, on vous demande, avez-vous confiance en vous? Ouais. Pensez-y, si nous vous demandons cette question aujourd'hui, c'est parce que notre thème sera axé sur la confiance en soi. Mais tout d'abord, je demande à mon ami de vous expliquer un peu ce que c'est que la confiance en soi. Oui, Manche, la confiance en soi, c'est la foi dans le fait qu'on est capable de faire quelque chose ou la certitude qu'on va réussir quelque chose. Et cela aussi implique de comprendre nos propres forces et nos propres faiblesses. Oui, tout ça c'est vrai. Alors, quelles sont donc les importances de cette dernière dans notre vie? Déjà, elle est indispensable si l'on veut essayer de relever des défis dans la vie. Par exemple, parler devant un public comme ça, c'est pas facile si on n'a pas confiance en nous. Ou encore essayer d'avoir une conversation avec son crush, tout ça, c'est pas facile, hein? Ouais. Oui, et cela aussi nous permet d'atteindre nos objectifs et d'ouvrir aussi diverses opportunités. Par exemple, pour moi et Manche, faire cette Jude Ultima est une très très grande opportunité. Et sans cette confiance en soi, nous ne serons pas ici aujourd'hui avec vous. Oui. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment faire donc pour développer cette confiance en nous? Pour développer cette confiance en nous, il nous faut d'abord
comprendre qui l'on est réellement dans la vie, c'est-à-dire comprendre d'abord qui l'on est et ce qui implique aussi l'estime de soi, comprendre nos atouts, nos propres faiblesses et croire en ses propres potentiels. Oui. En ce qu'il essaie de dire, c'est qu'au lieu de perdre votre temps à devenir quelqu'un d'idéalisé, restez vous-même, soyez authentique parce que cela affirme votre personnalité. Oui, et mis à part cela, ne vous comparez pas aux autres car cela peut vous dévaloriser aussi dans la vie. Oui, et cela existe vraiment. Par exemple, ces élèves qui se comparent au major de la classe. Ils se comparent au major de la classe et au fur et à mesure du temps qu'ils se comparent à cet élève-là, ils se rabaissent eux-mêmes en disant des phrases genre « Et cela existe vraiment parce que moi, j'ai déjà vu une situation pareille à l'école quand j'étais encore en classe de seconde, je crois. Oui, et donc il faut se donner le droit à l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur est humaine et si vous faites une erreur dans la vie, ce n'est pas la fin du monde, oui. N'est-ce pas? Oui, tout ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi de prendre soin de votre apparence parce que cela booste votre ego et redonne confiance en soi. Moi, je ne vous dis pas de porter des tailleurs ou bien des costumes cravates, non! Restez vous-même, soyez authentique, mais prenez soin de votre apparence pour avoir plus d'assurance. Et finalement, faites ce que vous avez à faire sans vous soucier des regards des autres. Ouais. Pour finir notre intervention, il est vrai que pour avoir de la confiance en soi, il faut l'initiative de soi-même, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin du soutien des proches ainsi que de nos entourages, parce que des fois, ce sont nos entourages même qui détruisent notre confiance en soi. Par exemple, ces parents qui ne sont jamais satisfaits des travaux acharnés par leurs enfants, ou encore ces professeurs qui humilient leurs élèves devant tout le monde. Oui, moi, une expérience que moi j'ai vécue quand j'étais en classe de primaire, le professeur m'a humiliée devant toute la classe à cause de mon dessin. Et à partir de ce jour-là, moi, j'ai jamais osé montrer mon dessin à qui que ce soit jusqu'à ce que j'ai grandi. Mais au final, bon, le dessin, c'est pas mon talent. Et donc, ce que Mange vient de dire, c'est donc arrêtez de décourager les gens, arrêtez de critiquer, surtout si c'est négatif, mais essayez d'établir des critiques positives. Mais au contraire aussi, il faut se motiver, il faut avoir un entourage qui vous permet aussi de s'élargir, d'élargir aussi vos horizons et inspirer aussi les autres. Pour finir notre intervention, nous avons choisi une phrase qui nous tient vraiment à cœur, qu'on souhaiterait pour vous partager aujourd'hui. Oublie tes peurs et aie confiance en toi. Tu peux plus que tu ne le penses. Merci de votre attention. On remercie les deux intervenants. La prochaine intervention est vraiment la preuve que nous, les jeunes, nous pensons au futur de notre cher pays. Nous pensons à un Madagascar de demain. Axé sur les droits de l'homme dans le Madagascar de demain, notre prochain intervenant, j'ai nommé Andjianiena Ramanantsoane, est un étudiant en droit de la FDSP. Il est passionné par la littérature orale comme écrite. Membre de l'association Nituntulke de Feux, ce jeune citoyen pense que le développement à Madagascar commence par l'engagement des jeunes et la promotion de leurs idées. Veuillez accueillir Andjianiena Ramanantsoane. Zununbil, droits humains, human rights. Vous connaissez, non? Ce terme n'est plus nouveau et il a un goût de tout le temps au coin de notre tête. Et pourtant, ça fait seulement quelques temps que j'en connais vraiment la valeur, le sens et la portée. En quelques instants, en un clin d'œil, je sais aujourd'hui qu'on peut m'emmener, m'écraser, me torturer, me priver de mes droits, me délaisser. Et l'État pourrait me regarder dans toute sa passivité. Mais n'allons pas vers le plus pire au début.
Zulunbil, droits de l'homme, human rights. Ce terme n'a plus le goût du nouveau. Et tout le monde s'en prévaut, mais personne ne les valorise plus vraiment. Et dans le monde où nous vivons, il est très facile d'être oublié dans le fond d'un cachot. Et pourtant, les droits de l'homme sont un cadeau que nous nous sommes faits, nous, humanité. Égalité, équité, inclusion, non-discrimination, participation, transparence, état de droit, redevabilité. Ce sont les principes sur lesquels ils sont dressés. Idéal, né le 10 décembre 1948, les membres de l'ONU se sont engagés par l'éducation et l'enseignement à faire respecter ces droits de l'homme, à en assurer le respect et la mise en œuvre effective dans chacun de leurs pays respectifs. 30 droits universels, inaliénables, indivisibles, qui donnent à l'humain, à moi, à toi, à il, à elle, à elle, à nous, à vous. Sa sacralité et sa dignité. Alors la question est, quelle place pour les droits de l'homme à Madagascar? Petit voyage de demain, d'hier à aujourd'hui, vers demain. On aurait pu croire qu'à Madagascar, quand le professeur Radzarzab, dans son livre Philosophie malagasy, nous parle des relations d'humain à humain, de la place du Asnamaoul, nous étions un pays qui respectait tellement le droit de l'homme. La réalité, c'est que nos traditions sont préjudiciables. Le meurtre d'enfants ou leur abandon quand ils ne correspondent pas aux critères sociaux. L'abandon de jumeaux, l'abandon d'handicapés, l'abandon de Alakos. Et aujourd'hui, dans son rapport 2020-2021, Amnesty International n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme sur les atteintes et les violations des droits humains relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, à la liberté d'expression et au procès équitable. Nous vivons une crise sanitaire, alimentaire et humanitaire dans le Grand Sud depuis des dizaines d'années et la passivité de l'État est révoltante. Nous sommes emprisonnés, coupables d'être pauvres. Mais heureusement, nous agissons. Le club de droits de l'homme de Thomassen, le mouvement Rariar, ou bien encore le festival de l'écologie du réseau des jeunes pour le développement durable. Aujourd'hui, il y a des atteintes, il y a des violations, mais nous agissons. Et demain pourrait être sombre, obscur. Sans droits de l'homme, rappelons-nous, sans droits de l'homme, nous n'avons pas notre place dans la société. Nos idées, nos valeurs, nos croyances, nous n'existerions pas. Nous serions des gens uniformes, des moutons que l'on aurait dressés, depuis le berceau pour finir à l'abattoir. Ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, nous avons ça. Les 17 objectifs de développement durable. Mais encore une fois, les droits de l'homme sont des mots sur une déclaration. Si nous n'agissons pas, les droits de l'homme sont comme ce bout de papier. Ils ne valent rien. Si nous n'agissons pas, les objectifs de développement durable ne sont pas des objectifs. C'est une utopie. Tout dépend de nous. Tout dépend de vous. Alors agissez. Merci. Vous là-bas, qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Et vous là-bas, qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Du Enaksu, du Ravtout, ça vous dit pas? Du Taramas Voinsbourg, du brochet, du filon, du crevette. La cuisine, c'est l'art de faire voyager. Et une ravissante demoiselle va parler de cela. Elle s'appelle Brenda Ravelutsueli-Tafk. Elle, c'est une représentante de l'EST, le club d'art et oratoire de la mention économie à l'université d'Antananarive. Elle adore partager ses passions et elle croit fermement que l'épanouissement professionnel ou académique s'accompagne d'une activité mobilisatrice qui motive à donner le meilleur en chacun de nous.
j'invite Brenda à monter sur scène pour son plat sûrement magnifique. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe. Pendant une certaine période, dans ces continents, la cuisine a été considérée comme un travail de femmes. C'est pour ça que pendant les années 30, on avait ce cliché que la vie des femmes était au fourneau et celle des hommes au bureau. Le continent où il y avait le moins de clichés sur le genre était le continent asiatique. C'est pour ça que pendant très longtemps, la cuisine nous a rappelé la douceur de nos mères et de nos grands-mères. Mais alors qu'on avançait dans les années 40 et 50, qu'est-ce qui se passe? Des hommes ont commencé à montrer qu'ils savaient aussi cuisiner. Du coup, la cuisine est devenue peu à peu une façon de s'exprimer. Pourquoi? Parce que plus on avançait vers le 21e siècle, plus les concours de cuisine sont devenus célèbres comme Top Chef ou le meilleur pâtissier. C'était l'occasion pour les chefs de montrer une cuisine qui leur ressemble. Et alors, de nouvelles recettes ont vu le jour parce que oui, comme tout art, la cuisine évolue. Chaque pays, chaque culture et chaque personne ont une cuisine qui leur ressemble. Et d'ailleurs, comme les films et la musique, la cuisine peut nous rendre nostalgiques. C'est-à-dire qu'elle peut ramener des souvenirs à la surface. Un seul goût peut vous rappeler votre enfance, votre premier amour et vos chagrins. D'ailleurs, je vais prendre un petit exemple pour tout le monde. Qui se souvient des crèmes dessert de Tico? Ok, d'accord. Pour ceux qui se souviennent, je suis sûre que si l'usine recommence à en produire et que nous les goûtons, on sera repropulsé à 15 ans en arrière. On se souviendra de l'école primaire, du goût de l'insouciance et de la liberté, de Madagascar au temps où Ravalman a présidé la nation. En fait, cet exemple nous montre que la cuisine raconte l'histoire d'un pays, mais aussi d'une personne. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la cuisine n'est pas juste là pour nous faire plaisir, elle peut aussi contribuer à notre bien-être. C'est-à-dire que ce qu'on mange a un impact direct sur notre santé, notre intelligence et aussi notre humeur. Et peut-être que ça va vous surprendre, mais la cuisine est aussi un outil de séduction. Pas vraiment séduction amoureuse, mais ça peut aussi être un outil de séduction sociale. Et il est admis que 70% des chefs ont de meilleures relations avec leur famille, leurs collègues. Ce sont des personnes patientes et diplomates. Enfin, Gordon Ramsay, il est dans les 30%. D'accord. Et d'ailleurs, un petit conseil, lorsque vous voulez séduire votre crush, donnez-lui quelque chose de bon à manger. Vous allez peut-être me dire que c'est banal, hein, mais lorsque vous faites ça, cette personne va vous associer à ce bon goût. Et si c'est vous qui l'avez fait, à ses yeux, vous apparaîtrez comme quelqu'un d'intelligent, d'attentionné, de sexy et tout ça. Ok. Si on résume un peu ce que j'ai dit, la cuisine peut nous toucher et nous séduire, nous rendre nostalgiques, c'est-à-dire nous faire voyager dans le temps. Mais en fait, mes amis, la cuisine peut aussi nous faire voyager dans l'espace. C'est-à-dire que rien qu'en goûtant la cuisine d'un pays en particulier, on peut tout de suite s'imprégner du feeling qui démarque ce pays. Lorsqu'on goûte la nourriture asiatique, on remarque des goûts sucrés, salés, pimentés, tout ça à la fois. En fait, ce mélange traduit la discipline et l'harmonie dans laquelle les Asiatiques essaient de vivre dans leur quotidien. Lorsqu'on essaye la cuisine italienne, on reconnaît tout de suite le côté romantique et l'élégance qui a démarqué l'Italie à travers l'histoire. Lorsqu'on essaie la cuisine mexicaine, on ressent directement la force de caractère et l'esprit festif que les Mexicains traduisent à partir du goût épicé. En fait, je vous dis tout ça pour vous montrer que la cuisine peut littéralement nous faire le tour du monde. C'est un monde mystérieux, mais en même temps ouvert. Il est doux aussi, mais agressif. C'est aussi un monde aventureux, mais paisible. J'ai remarqué qu'au cours de notre vie,
on est tous à la recherche de cette activité qui peut nous aider à déstresser, à nous évader lorsque nous sommes anxieux ou en colère. Je me présente, je m'appelle Brenda, je suis membre du club d'art oratoire de la mention économie à l'université d'Ankara. Et croyez-moi mes amis, j'ai passé des années à chercher quelque chose qui me passionne, mais j'ai remarqué que, en fait, c'est pas vous qui trouvez la passion, mais c'est la passion qui vous trouve. Alors, vous l'avez compris, la cuisine m'a trouvée et elle m'a conquise. Et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre dans ce voyage culinaire. Merci. On remercie Brenda pour son intervention. Les jeunes, il faut être en bonne santé pour pouvoir être acteur du développement. Et en parlant de développement, tenir la main aux jeunes est un facteur de développement. C'est sur ce thème que Zeynoudine Madi a axé son intervention. Zeyn est un étudiant à la mention études françaises et francophones de l'université d'Antananarivo et en droit à l'estime. Il est passionné de la littérature, d'activités pour la jeunesse et d'éloquence. Il veut s'investir davantage pour les jeunes porteurs de projets innovants, mais qui sont pourtant au chômage. Il veut lancer un appel en faveur de cette jeunesse qui bouge. Un tonnerre d'applaudissements pour Zeynoudine Madi, mesdames et messieurs. Oh, bonjour. Il était une fois, j'aimerais devenir écrivain pour écrire notre histoire. Il était une fois, j'aimerais devenir entrepreneur pour recruter tout simplement les jeunes, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'il me manque tellement de choses, mes amis, tellement de choses, notamment des guides, des orientations et des investissements. Mesdames et messieurs, je me nomme Zen. Je vais vous parler d'un thème très important intitulé « Tenir la main aux jeunes, un facteur de développement ». Mesdames et messieurs, les jeunes sont les victimes du chômage. Pourtant, nous sommes les porteurs de projets, quels que soient des projets alimentaires ou des projets numériques, mais on a du mal à les exploiter. Mais pourquoi exactement? Les jeunes n'attendent pas du tout des opportunités parce que nous créons entre nous des opportunités. Nous sommes même les propriétaires de ces opportunités. Mesdames et messieurs, pour réussir à exploiter nos projets, on a tout d'abord besoin des investissements productifs, c'est-à-dire des personnes, quelles que soient des personnes morales ou des personnes physiques, qui vont s'engager à investir une somme d'argent pour récolter le fruit de notre projet. Mesdames et messieurs, savez-vous exactement qu'à Madagascar, plus de 30 millions ont été investis par des organisations pour le développement de notre pays. Si cette somme était investie aux engagements des jeunes, on aura beaucoup d'entreprises, non? Oui. Mesdames et messieurs, en CATS, nous faisons des études très longues pour y arriver. Et il est plus facile pour l'entreprise de ne pas recruter les jeunes. Et si nous mettons en place le modèle d'Angleterre, c'est-à-dire nous mettons en place ce qu'on attend la formation emploi, ce système va favoriser les jeunes à la pratique. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à Madagascar pour l'entreprise de refuser une demande d'emploi aux jeunes ou de ne pas recruter que des expérimentaux. Ils demandent souvent, on a besoin de personnes qui ont des expériences, plus de 5 ans d'expérience. Pourtant, on a des idées, on a des expériences parce que nous faisons des études très longues en CATS. Mesdames et messieurs, les administrations sont toutes là pour nous, en tant que jeunes, en tant que vieux, peu importe votre âge, peu importe votre genre. On a besoin de ce travail, on doit travailler avec vous, sinon il n'y aura pas de développement dans notre pays à Madagascar. Mesdames et messieurs, retenons juste une seule chose. J'aimerais que nous soutenons les jeunes, nous soutenons les projets de jeunes, parce que d'ici jusqu'à demain, un jeune, une solution. Merci. Mesdames et messieurs, le bonheur, il est là. Cette dame va parler du bonheur. Mais avant, je vais un peu la présenter parce que vous savez, c'est la formalité. Alors, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Yantarakut Manatsu
Attention. Elle est participante à Jodi Solo depuis la toute première édition. Ante souhaite apporter un changement positif dans la vie des gens, convaincue que chacun mérite sa part de bonheur. Ante est une motivational speaker, inspirée, qui donne toujours le meilleur d'elle-même afin d'inspirer à son tour les autres. Donc, normalement, nous allons espérer qu'elle va nous inspirer. Pour ce faire, elle va cette fois alors parler d'un sujet qui touche tout le monde. Devinez quoi? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Très bien, je l'invite à monter sur scène et passe une bonne scène. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, je ne suis pas Christophe Mahé, je suis Hans. Mais tout comme lui aujourd'hui, je vais parler de cet idéal que nous recherchons tous, le bonheur. Alors, quand on parle de bonheur, on a tendance à dire « quand je serai ceci » ou « quand j'aurai cela, alors là, je serai enfin heureux, heureuse ». Ce qui équivaut à enfermer notre bonheur dans l'avenir, donc, mais on ne le connaît pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. Et si on arrêtait de conjuguer notre bonheur au futur? Car rappelons-le, il se conjugue très bien aussi au présent. En effet, le bonheur, c'est toutes ces petites, simples et basiques choses que nous avons déjà. Et comme ces jours de recensement, je vais spécialement faire pour vous l'inventaire de ces choses. Alors, le bonheur, c'est les bisous, les câlins, c'est aussi les fous rires, c'est le fait de pouvoir sentir la fraîcheur de l'eau que l'on boit ou dans laquelle on plonge lorsqu'il fait trop chaud. Le bonheur, c'est aussi dans la chaleur d'un bon bol de soupe, n'est-ce pas? C'est aussi le fait de pouvoir sentir la pluie tomber sur soi ou bien de jouer sous elle. Ou bien au contraire, pour certains, le bonheur, c'est le fait de rester bien au chaud chez soi devant un bon chocolat chaud, un bon thé chaud. Ou encore, c'est le fait aussi de sentir la bonne odeur d'un café. Ou encore de pouvoir humer l'odeur d'un bon repas. L'odeur d'un bon barbecue. Ce sont aussi ces moments cocooning, ces moments que l'on prend pour soi, ou encore ces moments où l'on se ressource, eh bien, dans la nature. Mais c'est pas fini, car le bonheur, c'est aussi la fraîcheur d'une bonne douche, le plaisir, la détente dans un bon bain. C'est aussi le fait de pouvoir danser, chanter à tue-tête, surtout lorsque on est sous la douche. C'est aussi le pouvoir écouter la bonne musique. Le bonheur, c'est de sentir la brise du vent sur son visage. C'est de pouvoir admirer notre belle dame la lune, un beau coucher de soleil, un bel arc-en-ciel ou encore un beau ciel étoilé. Le bonheur, c'est aussi dans des basiques comme passer du temps avec nos proches, ceux qu'on aime, qu'il y ait ou non une occasion spéciale pour le faire. Et par-dessus tout, c'est dans des choses simples comme le fait de pouvoir se nourrir, avoir de quoi manger à sa faim au moins 3 fois par jour, car rappelez-vous, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et enfin, le plus grand, que l'on oublie trop souvent ou que l'on prend trop souvent pour acquis, eh bien, c'est le fait de se réveiller, d'être en vie. Alors, je ne dis pas tout ça pour que vous arrêtiez de poursuivre vos rêves, vos idéaux ou bien vos ambitions. Car en fait, j'en suis convaincue, si quelque chose est placé en vous, c'est que vous avez les capacités pour l'atteindre. Ce qui m'amène donc, avec tout ce que j'ai dit, à ma recette du bonheur que je vous propose, qui est le bonheur de poursuivre dans la poursuite du bonheur. Alors, je vous invite à la répéter avec moi. Le bonheur de poursuivre dans la poursuite du bonheur. Peut-être une deuxième fois pour que ça rentre. Le bonheur de poursuivre dans la poursuite du bonheur. N'est-ce pas? OK. Donc, rappelez-vous cependant que comme toute recette, il se peut que vous tombiez sur quelques flops. Mais rappelez-vous que la vie, eh bien, c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Mais comme elle est comme du chocolat, eh bien, il ne faut surtout pas se la laisser bouffer par les autres. D'accord? Et si vous n'aimez pas le chocolat, pas de souci, prenez ce que vous voulez, car comme le chef Pierre Hermé le dit, la gourmandise, source inépuisable de bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, le bonheur, eh bien, c'est buffet à volonté. Et puisque mes serveurs sont déjà prêts, mesdames et messieurs, je déclare pour finir, le buffet est ouvert. Merci.